Déploiement du Charles de Gaulle, d'avions Rafale, d'une frégate, de moyens de défense antiaérienne aussi pour donc défendre nos intérêts dans la région et soutenir aussi nos alliés frappés par la riposte iranienne. Des moyens, oui, mais avec quel objectif, dans quel but? On en parle avec nos invités. Bonjour à vous et merci de m'avoir rejoint sur France Info. Manaz Chirali, vous êtes spécialiste de l'Iran. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné aux éditions des Pérégrines. Bonjour Ronald Dato. Bonjour. Merci de nous avoir rejoint, docteur en sciences politiques, maître de conférences à Sciences Po Paris. Marine Hailly est également avec nous. Bonjour Marine, spécialiste des questions internationales pour France Info. Et puis à distance, Yves Doutrio, le diplomate, représentant permanent adjoint de la France à l'ONU. Bonjour à vous sur votre droite et à gauche. Le général Bernard Norlin, bonjour à vous, ancien commandant de la force aérienne de combat, président d'Initiative pour le désarmement nucléaire. Ce porte-avions est donc en route. Ronald Atto, le porte-avions Charles de Gaulle et son escorte en route vers la Méditerranée orientale. Il devrait arriver d'ici 8 jours. Il a donc été détourné. Finalement, il devait aller dans l'Atlantique Nord. Il était en Suède. Et qu'est-ce que ça va changer? C'est un signal qu'a voulu envoyer le président, un signal stratégique? Le but est de protéger les alliés. D'ailleurs, il me semble qu'ils ont envoyé aussi une frégate pour protéger Chypre. Chypre qui a été la cible de tirs de drones, la base d'Akrotiri, qui est une base britannique de la Royal Air Force au sud de Chypre. Et c'est la frégate Languedoc. Voilà, donc le but est de protéger, je pense, la Jordanie, Israël, le Liban et éventuellement Chypre aussi. Donc avec le Charles de Gaulle et tout son groupe d'accompagnement, je pense que ça renforce la position de la France et ça aussi rassure nos alliés là-bas. C'est un message envoyé à qui finalement? Donc à nos alliés évidemment, Manaz Chirali, mais aussi à l'Iran pour montrer qu'il faut compter sur nous, avec nous, qu'on va être présent dans la zone. En tout cas, je me demande qui va recevoir ce message parce qu'aujourd'hui, l'armée des Pasdaran, gardiens de la Révolution, a été complètement décapitée. Ce sont des unités qui fonctionnent d'une manière indépendante et selon leur propre initiative. Donc, les messages qu'on leur envoie, je me demande comment ils vont être reçus. Yves Doutrio, en tant que diplomate, vous comprenez ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron hier soir? On a beaucoup parlé d'un exercice de pédagogie, mais évidemment, il y a des destinataires. Alors, à qui va-t-il s'adresser si ce message n'est pas reçu en Iran? Il peut être reçu, évidemment, par nos pays alliés, notamment. C'est l'intérêt de leur montrer qu'on va les défendre, qu'on va être à leur côté? Oui, parce que la France a des accords de défense, notamment avec les Émirats arabes unis, mais également avec le Koweït, le Qatar. Et une base française a été légèrement affectée il y a 2-3 jours par, je crois, un drone ou un missile iranien. Et donc, dans le cadre de ces accords de défense, la participation française à la défense de ces territoires n'est pas automatique, mais elle implique tout de suite des consultations avec ces pays. Donc, je comprends du discours du président de la République qu'on est en contact avec ces 3 pays pour voir quelles seraient les modalités de protection française. Je crois le président a aussi évoqué la possibilité d'action sur les sources de ces envois de drones ou de missiles, ce qui pourrait impliquer, là encore, des moyens français contre les sources de ces missiles, c'est-à-dire sur le territoire iranien. D'autre part, il s'est aussi adressé à nos amis libanais, puisqu'il y a eu des attaques du Hezbollah sur Israël, et des mesures de rétorsion prises par Israël à Beyrouth Sud et à Baalbek notamment. Et donc, nous sommes en contact avec les Libanais. Vous avez vu que le gouvernement libanais en a tiré la conséquence qu'il fallait interdire la fraction militaire du Hezbollah. C'est un premier pas et nous devons aider l'armée libanaise a continué à tenter de désarmer les forces du Hezbollah, conformément à l'accord de cessez-le-feu qui est intervenu en 2024. Et puis enfin, Chypre, c'est l'Union européenne. Chypre a droit à la protection de tous les autres partenaires de l'Union européenne. Et cette base britannique à Chypre a fait l'objet d'une attaque de drones, là venue, semble-t-il, aussi du Hezbollah à la demande de l'Iran. Donc pour au moins ces 3 motifs-là, il est normal que la France s'implique. D'ailleurs, vous avez vu que c'est le fruit aussi d'une concertation avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, puisque à Chypre, c'est une base britannique qui a été attaquée.
Général Bernard Norlin, comment vous l'avez accueilli, vous, cette allocution du président de la République? Il a répondu présent, justement, avec ce contexte qu'on connaît et qu'on ne cesse de répéter depuis 5 jours. Il se devait d'expliquer aux Français et à nos alliés comment on pouvait les défendre, comment on pouvait les soutenir, les aider. Oui, c'est un discours qui était très important, mais pour dissiper et surtout pour répondre aux questions que se posent les Français et beaucoup d'alliés, mais je ne suis pas sûr qu'il n'ait dissipé et vraiment répondu aux questions. En effet, sur le plan défensif, vous savez que la distinction entre défensif et offensif, c'est quelquefois assez artificiel, et en tout cas difficile à préciser. Mais là, il a bien insisté sur le caractère défensif, et ça, je crois que c'est le point le plus important. Il était évident, et il est évident que les armées françaises, les forces et la France, d'une façon générale, défendent d'une part les troupes françaises qui sont déployées dans la région, et je vous rappelle qu'il y a près de 5000 hommes et femmes qui sont déployés dans la région, y compris en comptant Djibouti. Donc, et ensuite, c'est aussi l'affirmation du respect des engagements que nous avons pris avec ces pays, avec notamment les pays du Golfe, pour leur protection et pour leur défense. Donc ça, c'est la moindre des choses, que les moyens de défense aérienne soient renforcés, que le porte-avions soit envoyé en Méditerranée, quand même pas trop en océan Indien, parce que c'est quand même les porte-avions sont quand même maintenant très vulnérables, notamment aux attaques de drones sous-marins. Mais là où la question se pose, et je vois dans les commentaires qui sont faits partout, c'est que maintenant, et c'était d'ailleurs implicite et même explicite dans le communiqué conjoint Grande-Bretagne, France, Allemagne, d'aller frapper à la source. Mais alors là, si on franchit ce pas, cela veut dire qu'on prend parti dans le conflit, qu'on se met, pour l'instant, on s'implique on n'y est pas. Oui, effectivement, on va y revenir si vous le voulez bien, Général, dans un instant. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'y est pas. Emmanuel Macron a acté finalement l'instabilité dans la région et effectivement a demandé à ce qu'on ait des actions défensives pour leur marine. Oui, et puis c'est pour quoi l'envoi du porte-avions Charles de Gaulle, à mon sens, est un symbole plus qu'une réalité technique effective. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les attaques, alors il y a les missiles balistiques, mais il y a également les attaques de drones. Et c'est notamment ce qui vise énormément notre allié, les Émirats arabes unis, qui sont, si vous vous rendez bien compte, l'objet de 50% des attaques venant d'Iran visent le territoire émirati. C'est notre allié, on doit le défendre très bien, mais avec quelle efficacité ? Là est la question, puisqu'en fait, envoyer un Rafale au-dessus du ciel émirati ne permet pas d'intercepter des drones. On en a déjà parlé sur le conflit ukrainien. C'est la même chose sur le ciel émirati. Ça ne change rien. C'est efficace contre des missiles, c'est pas efficace contre des drones. Ça, c'est un premier champ. Et surtout, là, ce qu'on voit, c'est que les Français, et d'ailleurs comme d'autres pays européens, notamment le Royaume-Uni, a en fait la main prise dans un engrenage. L'engrenage des alliances et des accords de coopération et de défense. On doit défendre nos alliés dans la région, les pays du Golfe avec lesquels on a signé des accords de coopération après la Seconde Guerre du Golfe, après l'invasion du Koweït par l'Irak. On a signé des accords de coopération à ce moment-là. Et aujourd'hui, par le jeu des engrenages, des alliances, on se retrouve aujourd'hui à devoir défendre une base. Si vous parlez par exemple de Chypre et des forces qu'on envoie à Chypre, pourquoi est-ce que la base de Chypre a-t-elle été visée par les Iraniens ? Parce que les Britanniques ont accédé à une demande des Américains de prêter leur base de Diego Garcia, qui est dans l'océan Indien. Et en représailles, ils ont été visés sur la base de Chypre. Et nous voilà à devoir défendre la base de Chypre. On va revenir évidemment sur ce risque d'engrenage qui existe et qui inquiète déjà au sein aussi de la classe politique française qu'on entendra dans un instant. Mais d'abord, comment cette allocution a été perçue depuis Israël ? Je vous propose d'écouter les explications de notre correspondant sur place, Maël Benoliel. C'est plutôt l'incompréhension qui domine. Oui, écoutez, beaucoup ici ne comprennent pas le président Emmanuel Macron qui s'est montré finalement très critique envers l'offensive menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran. Et certains considèrent même que la France est du mauvais côté de l'histoire, pour reprendre l'expression employée par certains éditorialistes ici ce matin. Ce que tout le monde retient finalement en Israël de l'allocution du président français hier soir, c'est qu'il est contre cette guerre avec l'Iran et que la France y est entraînée malgré elle. Une chose est sûre, cela ne va pas réchauffer les relations entre les deux pays après des mois
particulièrement tendue diplomatiquement, notamment après la reconnaissance par la France de l'État de la Palestine en septembre dernier, qui n'était pas du tout passé auprès des autorités israéliennes. Manal Chirali, vous êtes étonné par la réaction d'Israël ? Enfin, moi, je pense que la France n'a pas une ligne cohérente dans sa diplomatie. Elle tergiverse, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et là, par exemple, cette manière de s'engager et en même temps ne pas s'engager, ça montre à quel point la France a perdu la main sur le Moyen-Orient. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Elle ne sait pas ce qui se passe. En réalité, parce que cette manière de... C'est une incompréhension de la situation ou c'est parce que c'est délicat justement de s'engager pour les questions d'engrenage sur lesquelles on va revenir? Non, je pense que vraiment derrière cette tergiversation, il y a une incompréhension totale de la situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait quand même de très très longues années que personnellement, ainsi que mes collègues, nous avertissons la France sur le danger de la République islamique. Et là maintenant, tout d'un coup, la France se réveille comme si que c'est une surprise. Alors qu'on sait que c'était un État terroriste depuis 47 ans, qui massacre ses propres habitants, qui fait plein de crimes, qui commet des crimes contre l'humanité, contre les Iraniens. La France n'a jamais réagi. La France a toujours continué à serrer la main des criminels contre l'humanité iranienne. En tout cas, elle se retrouve dans la réaction plutôt que effectivement dans l'anticipation peut-être de quelque chose qui était prévu, c'est ce que vous nous dites. Mais Ronald Dato, est-ce que l'équilibre n'est pas aussi difficile à trouver justement entre la défense de nos intérêts, de nos alliés qui sont sur place et l'implication vraiment dans ce conflit? Il y a la stabilité en Europe aussi, je pense, ce que le gouvernement français craint, à mon avis, je n'ai pas de boule de cristal qui me permet de... Je pense que les Français cherchent à ménager un petit peu aussi les populations musulmanes en France et en Europe plus généralement. Moi, où je suis d'accord, c'est que l'Iran a, depuis l'arrivée au pouvoir des Mollahs en 1979, attaqué la France. Au Liban, on se souvient de l'attaque du Drakkar en 1983, où des parachutistes français avaient été tués. C'était la main de l'Iran. Il y a eu des assassinats à Paris, organisés par l'Iran. En 2018. Et puis même avant ça. Donc, je pense que là-dessus, je suis assez d'accord. Il y a cette crainte des représailles. Il y a une crainte des représailles, mais je pense qu'à un moment donné, il faut mettre le pied au sol et dire ça suffit. Et le déploiement... juste pour revenir sur Chypre, j'ai été casque bleu là-bas pendant 6 mois. Et c'est une position géostratégique vitale. Et il faut savoir que pour la crise de Suez en 1956, les Britanniques et les Français ont lancé l'opération Mousquetaire à partir des bases britanniques basées à Chypre. Donc la France a un intérêt direct auprès des Britanniques dans cette région. C'est le port aussi d'attache du Charles de Gaulle dans l'est de la Méditerranée. Donc voilà la raison pour laquelle je pense que la France déploie le Charles de Gaulle et d'autres navires près de l'île de Chypre. Et évidemment, la Grèce aussi. Et la proximité du Liban et le Hezbollah, à mon avis, vous vous souvenez peut-être qu'en 82, dans le 82 et 84, la France a pilonné des positions, à l'époque c'était surtout le mouvement Amal, pendant la guerre du Liban. Donc, c'est rien de nouveau, finalement. On en revient un peu aux années 80. Effectivement. Manal Chirali. Je voulais juste dire que la France a toujours fait preuve de profil bas face aux groupes terroristes islamiques. Et là, maintenant, on voit aujourd'hui l'échec de cette politique de profil bas. Ces groupes la politique était trop tiède, finalement, par rapport à la gravité de la situation. C'était même une politique très froide, glaciale. Voilà, cette politique ne marche pas. On voit aujourd'hui l'échec de cette politique. Yves Doutrio, vous vouliez réagir? Je voulais simplement dire, c'est que la responsabilité du président de la République, c'est d'abord la protection effectivement de la France, de nos alliés, du Liban dont j'ai parlé, de Chypre. Mais il a été dit tout à l'heure qu'on avait serré la main des sanguinaires, etc., en Iran. Ce n'est pas du tout le cas, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'au contraire, les Européens, notamment le groupe des 3 que j'évoquais tout à l'heure, les Allemands, les Anglais et les Français, ont été très fermes sur la négociation nucléaire. Ils ont même décidé, à l'automne dernier, de rétablir complètement les sanctions économiques contre l'Iran, et notamment pour ce qui concerne toutes ces exportations de pétrole, précisément parce que l'Iran ne respectait pas l'accord de 2015. Oui. Notre regret, simplement, c'est que ce fameux accord de 2015, par lequel l'Iran, en 2015, s'était engagé à réduire considérablement le nombre de
centrifugeuses au-delà de 3,5%, ce qui est utile pour les centrales nucléaires civiles. Et donc, c'est un accord important. C'est le président Trump, il faut le souvenir, en 2017, qui s'est retiré de cet accord. Et on en arrive à la situation actuelle. Alors, on en arrive à une solution militaire, avec tout ce qu'implique une solution militaire. Donc, nous ne la critiquons pas, puisqu'on sait que l'Iran a repris c'est son programme d'armement nucléaire qui est prohibé par le droit international. On ne peut pas dire qu'on serre la main des sanguinaires. Au contraire, dans cette négociation nucléaire, en 2015, c'était la France qui était la plus ferme. Qui est membre des gardiens de la Révolution. C'est un terroriste, c'est un membre d'une entité terroriste. Il est toujours en France. Il n'a pas été renvoyé. Et ça, c'est une honte pour la France. Alors, les gardiens de la Révolution, il a été décidé par tous les Européens, il y a déjà une quinzaine de jours, que c'était un organisme terroriste. Donc, interdiction de venir en Europe et gel de leurs avoirs. C'est la question. Donc, on est en train de mettre en mesure cette décision. Est-ce qu'on n'est pas en réaction, effectivement, à un régime qu'on connaît depuis 47 ans, vous l'avez rappelé, Manaz Chirali, en dehors, effectivement, de ce qui se passe aujourd'hui, la France aurait pu anticiper cette situation. Gérard Norlin, vous en pensez quoi? On arrive trop tard. Non, d'abord, je crois qu'il faut bien préciser les choses. C'est que personne ne va pleurer le régime des mollahs iraniens, bien entendu, que c'est un régime qui martyrise son peuple, qui le massacre. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne solution d'intervenir par la force d'une force étrangère à l'Iran, des forces étrangères, pour essayer de rétablir, je ne parle pas du nucléaire, c'est un autre débat, mais pour essayer de rétablir et de renverser le régime des mollahs. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Alors c'est toute la question qui se pose, effectivement. Est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'on est dans le bon timing? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque d'engrenage dont vous avez tous parlé ici? Écoutez ce qu'en disait Mathilde Panot. Elle y sera vigilante, Mathilde Panot des Insoumis. On l'écoutera tout de suite. Et puis on va écouter Maude Bréjon, d'abord la porte-parole du gouvernement, puisque le Conseil des ministres vient de